Bonjour les amis, ce sont les infos culturelles qui commencent sur votre chaîne On Air Media. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour jouir de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons de Ténor qui renonce à sa demande de liberté provisoire. On parlera également du feat entre Longué Longué et Lady Ponce qui n'est toujours pas disponible. Et aussi, nous parlerons du concert de Koffi Olomide en France. Débutons par l'humoriste Danny Green qui, selon certains médias web, s'est marié le week-end dernier. Sur les images que l'on a vues sur la toile publiée par l'artiste lui-même, on le voit pleurant aux côtés d'une femme avec le message « I am taken ». Même si certaines personnes pensent que c'est une fiction, le Town Crier du Cameroun confirme bien qu'il est marié. Rappelons qu'il y a quelques jours, il était au Nigeria où il a fait une collaboration avec Don Jazzy. On vous met d'ailleurs le lien de l'émission dans laquelle on en parlait en description. On va juste souhaiter heureux ménage à Danny Green et sa femme qui se serait mariée le week-end dernier. Koffi Olomide, l'artiste congolais, se produira le 27 novembre prochain à Paris, la Défense Arena. Invité à une émission, il a annoncé qu'il sera accompagné sur la scène de Nino, avec qui il a fait un feat il y a quelques jours seulement. Il sera également accompagné de Davido et Dinos B. Il promet à ses fans un concert de malade et il a profité de l'occasion pour annoncer une collaboration avec l'artiste français Pascal Obispo. Un featuring qui entrera certainement dans son album Légende qu'il prépare depuis quelques années déjà. Attendu depuis le 5 septembre, Un ami Judas, le featuring entre Longué Longué et Lady Ponce n'est toujours pas disponible. Les fans des deux artistes s'interrogent sur les raisons de ce retard. Et jusqu'ici, les artistes ne se sont pas encore prononcés. En rappel, il y a quelques mois déjà que les artistes se sont réconciliés après plusieurs années de brouille. Hier, 6 septembre, avait lieu au tribunal de première instance de Bonanjo à Douala au Cameroun le procès de l'artiste Ténor. Rappelons que Ténor est incarcéré depuis près de 2 mois à la prison centrale de Newbel pour homicide involontaire après un accident de circulation ayant causé la mort de la jeune étudiante de 19 ans, Erika Molium. Le 15 juillet 2021 au Carrefour Bessengue, c'est à Douala. Renvoyé à cette date, le procès a eu lieu et Ténor plaide coupable et renonce à sa demande de mise en liberté provisoire. L'affaire a été renvoyée au 13 septembre prochain, une affaire qui continue à susciter de l'intérêt car on sait que M. Moulium, le père d'Erika, continue à penser que sa fille a été assassinée. On vous met en description le lien de l'émission où on en parlait. Ma fille, elle est morte. Mais je veux savoir avec mon petit cerveau, comment une personne déclarée, calcinée, peut être retrouvée sans égratignure. Comment une personne accidentée qu'on décrit, sortie de la pare-brise, peut se retrouver sans blessure? C'est des questions qu'il faudrait qu'on se pose. Et puisque parmi nous, il y a des autorités, j'invite tous ceux qui sont en charge de ce dossier, chaque fois qu'ils prendront une décision, qu'ils se disent, aujourd'hui c'était Erika, ça peut être aussi votre enfant. Que votre conscience vous juge, parce que cette gangrène qui rôde autour de nos universités devrait s'arrêter avec Erika. Il y a un temps pour chaque chose sur le soleil. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour faire la paix. Il y a aussi un temps pour faire la guerre. C'est les lois de la nature. Ma fille ici couchée, j'espère que chaque autorité à son niveau. Merci d'avoir regardé ce matin encore. Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner les amis. Goodbye.